Alors, deuxième partie de ce cinquième module, le copywriting. Alors, je vais essayer de pas m'étaler trop sur ce sujet pour pas avoir un module qui dure des plombes. C'est important, mais on va essayer quand même de rentrer dans le concret rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est le copywriting? La définition que je pourrais en donner, ça serait vraiment l'art d'utiliser des techniques d'écriture précises pour que la personne qui lit ses propos passe à l'action. Donc pour faire encore plus court, ce serait vraiment l'art d'écrire pour transmettre des émotions pour vendre. Vraiment dans l'optique de que la personne veuille acheter absolument ce que tu proposes grâce à ce que tu as écrit. Et ça, c'est très puissant. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Et il y en a, ils passent des années sans même découvrir ce principe tout bête. Et ça fait vraiment toute la différence. Alors, moi déjà, je vais te mettre en bonus, en PDF, là, je vais te mettre les 15 points du copywriting que moi j'utilise. Alors, c'est des choses que j'ai pris à droite, à gauche, que j'ai synthétisé et voilà, que je me mets sur mon ordinateur juste à côté pour vraiment avoir les 15 points sous les yeux. Et dès que j'écris quelque chose, dès que j'ai fait du contenu, dès que j'écris un mail, j'ai ce récapitulatif en 15 points sous les yeux. Et ça me permet de vraiment d'essayer de mettre en place à chaque fois tous les points systématiquement. Et c'est assez puissant. Donc je te mets ça en PDF, tu pourras aller voir juste après. On va rentrer tout de suite dans le détail. Donc, en fait, le copywriting, je vais te donner des exemples, mais il faut essayer de jouer sur les points sensibles des gens qui vont te lire. Donc, évidemment, ça dépend de la niche, ça dépend de qui tu vises. C'est pour ça que c'est important de bien connaître la personne à qui tu t'adresses, de vraiment avoir fait une étude auparavant. Mais du coup, tu vas jouer là-dessus. Il y a beaucoup d'émotions sur laquelle tu peux jouer, mais évidemment, si tu parles d'émotions qui font passer à l'action, tu vas taper dans les émotions fortes. Donc ça va être la passion, ça va être la peur. Il faut essayer, donc, par tes mots, par ton écriture, de vraiment chercher à donner une expérience à la personne. Et là, il y a énormément de personnes qui font des erreurs là-dessus. C'est qu'ils vont avoir un discours plat, si je puis dire, et ils vont essayer de retranscrire platement des propos via du contenu qui ne transmet aucune émotion en fait. Donc je vais te donner un exemple, par exemple un coiffeur, par exemple. Voilà, un coiffeur. Un coiffeur, s'il écrit lui-même son contenu, enfin s'il essaye de faire une séquence par lui-même, je sais pas, il va te dire, il va te donner, voilà, il va te donner son diplôme. Même sur son site internet, tu vas voir le mec diplômé en 2007 par tel machin. Mais toi, tu t'en fous. La personne qui va se faire coiffer, elle s'en fout. Euh, il faut, voilà, si la personne, quand elle va dans un commerce, elle a sûrement des peurs, des petites peurs. Hein. Faut essayer de la rassurer. Donc si tu écris du contenu pour un coiffeur, tu vas pas dire que Trucmuche a un diplôme, tu vas essayer de rassurer les personnes bah voilà, sur ce qu'on va leur faire à leurs cheveux. C'est tout con. Mais si tu vas chez le coiffeur, la seule préoccupation que tu as, c'est de savoir comment tu vas ressortir. Voilà, une femme qui passe 2 heures chez le coiffeur, quand elle y va, elle est un peu tendue, toi. Elle veut être rassurée, elle a une peur, et elle veut chercher à savoir qui est le meilleur et lequel va lui apporter le plus satisfaction. Donc elle a une peur, il faut la rassurer. Que le mec te dise qu'il a fait telle action, machin, qu'il a tel diplôme, on s'en fout. Alors, évidemment, tu peux le mettre, c'est quelque chose en plus, mais un autre exemple, ça c'est un peu dans la même idée. Un restaurateur,
si lui, ce qu'il va mettre en avant sur son site, c'est voilà, j'ai appris telle chose à tel endroit grâce à telle personne, mais tu as 9 chances sur 10 que la personne qui l'a enseigné à faire la cuisine, que toi, tu n'en aies aucune idée, tu ne la connaisses pas du tout. Par contre, si tu commences à raconter une histoire autour de la personne, de pourquoi elle s'est mise à la restauration, voilà, si c'est un pizzaiolo et que en fait c'est un immigré qui a appris à faire des pizzas grâce à son père en Sicile et qu'il est venu en France, voilà, là tu joues sur les émotions, là tu joues vraiment sur la corde sensible. Et c'est exactement ça que tu veux mettre dans ta séquence, dans ton email marketing, dans ton content marketing d'une façon plus globale. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses transpirer sur tous tes réseaux sociaux, sur ton site internet et sur ta séquence mail. Donc voilà, le copywriting est aussi un autre terme qui est souvent utilisé, c'est le storytelling, l'art de raconter une histoire, du coup en utilisant les techniques de copywriting. Et toi, tu vas être assez souvent, voire très souvent amené à retravailler le contenu et à retravailler l'histoire même de l'entreprise. Euh, on va dire que tu vas faire du rebranding. Voilà, tu vas retravailler la marque pour raconter une plus belle histoire, pour voilà, qu'on ait une meilleure histoire face au client et que voilà, faire travailler ses émotions, qu'il ait envie de venir chez toi, que ça soit pas quelque chose de plat, tout simplement. Et donc, logiquement, tu te doutes bien qu'il y a des techniques, ou enfin en tout cas un cheminement. Et c'est vrai que voilà, il y a des formules pour obtenir des clients juste en écrivant. C'est un schéma assez connu qui est utilisé dans les romans d'action. C'est pour ça qu'il y a souvent des romans qui marchent systématiquement parce qu'on connaît comment a été écrit le bouquin. Et donc déjà, évidemment, le premier point à mettre en place, c'est l'accroche. Donc vraiment, voilà, c'est un schéma d'interruption, quelque chose qui va accrocher la personne, et ce qui va faire visiter ton site ou ce qui va faire visiter ton offre. Euh, voilà, faut faire preuve un peu d'originalité, mais bon, tu peux faire tout bêtement. Savez-vous que trois petits points pour ramener les personnes des réseaux sociaux vers ton site ou de ton site vers ta newsletter ou de ta newsletter vers le mail suivant et de l'avant-dernier mail jusqu'au dernier mail où là il y a une offre. Donc voilà, encore une fois, c'est un cheminement. Faut qu'il y ait une accroche à chaque fois. Si tu mets simplement quelque chose de bateau et qui provoque aucune interruption ou aucun intérêt, la personne va jamais aller au bout. Et donc, si tu te rappelles le fameux tunnel de vente, tu vas pas avoir 5%, tu vas avoir 0,05%. Et voilà, donc, toi, tu l'as peut-être vu sur Internet, des fois, tu as des articles vraiment bidons, même putaclic, comme on appelle ça. Et tu le sais même que toi, ça va pas t'intéresser, que ça va rien t'apporter, mais rien qu'avec le titre, tu as envie de cliquer. Et rien qu'avec le titre, ils te font ramener sur leur site. Et pourtant, tu sais même avant que ça va pas t'intéresser. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Bon, c'est important, hein. C'est pas le gros du travail, mais c'est important. Évidemment, ce qui est important, ça va être la suite, ça va être l'histoire, ça va être l'intrigue. Donc, dans la troisième partie, on va vraiment voir structurer ta séquence. Avec, je vais te dire, l'email 1, ce que tu dois mettre, l'email 2, ce que tu dois mettre, et ainsi de suite. Mais il faut comprendre donc, que le fil directeur de ta séquence, il y a une histoire, il y a une intrigue, ce qui veut dire donc qu'il y a une certaine part de mystère et de suspense. Tu dois pas tout donner tout de suite. Tu dois avoir un rôle d'éducateur aussi, donc donner l'information utile, parce que si tu restes simplement sur du divertissement, tu vas en perdre certains. Il faut avoir un savant mélange entre le divertissement et l'éducation. Et voilà, avoir une part de mystère pour que la personne ait envie de rester jusqu'à la fin.
Sinon, c'est comme un mauvais film. Si tu as trouvé tout de suite qui a fait quoi, qui est le meurtrier, t'as pas envie de regarder la fin. C'est bête, c'est simple à comprendre. C'est exactement pareil. Et évidemment, dernière étape, la résolution. Euh, c'est là que tu vas mettre en avant ton opportunité. C'est une évolution logique. Donc voilà, tu vas faire ton appel à l'action dans ton email marketing qui va amener à ton offre. En gros, c'est vraiment la fin de ton histoire, comment tu vas aborder la chose. Alors, tout ce que je suis en train de te dire, comme j'ai dit au début, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui va faire la différence entre quasiment tous les business qui sont en place et ce que toi tu vas mettre en place. Et d'ailleurs, toi, en premier lieu, tu vas pouvoir le faire pour toi aussi. Euh, Ça va être ton premier exercice. Tu vas d'abord mettre en place ça pour toi avant de le faire pour les autres. Et donc là, tu vas aussi comprendre plus facilement que un chef d'entreprise va être beaucoup plus touché par toi, par ton histoire, si tu arrives à bien lui faire comprendre ton cheminement logique qui a fait que tu en es là, que tu fais ce business, que simplement une grosse entreprise avec tant d'employés qui fait ça pour faire du chiffre. Ça va pas être la même façon d'entreprendre, ça va pas être la même façon de voir, et lui va être plus touché par ton histoire. Donc il y a vraiment une infinie de possibilités là-dessus sur le marketing de contenu. Et pour reprendre l'exemple du restaurant, ce qui est peut-être le plus facile, est-ce que tu vas demander en premier lieu à la personne avec qui tu vas travailler pour que toi tu puisses le mettre en place? C'est pourquoi le gars a ouvert un resto. Sincèrement, pour qu'il réponde à cette question sincèrement. Et toi, tu vas pouvoir mettre en place du contenu sur l'email, sur les réseaux sociaux, autour de ça. Donc, est-ce que c'est sa passion? Est-ce qu'il a voulu changer de métier? Ça, c'est quelque chose de très fort. Quelqu'un qui était salarié dans un boulot qui ne lui plaisait pas et qui a changé de métier, qui est devenu restaurateur. Quelle est sa spécialité à lui? Pourquoi c'est sa spécialité? Pourquoi il a un plat typique qu'il préfère faire? Voilà, c'est vraiment jouer, rentrer dans la passion pour retranscrire ses émotions. Donc tu racontes une histoire, tu racontes le passé, ça marche très bien. Tu racontes ce qu'il y a derrière la scène. Voilà, en fait, tu es un réalisateur. Tu te vois comme un réalisateur, tu vas mettre en scène, tu vas mettre en valeur les acteurs et le décor. Et si tu te mets ça dans la tête, tu vas faire ça automatiquement. Tu vas plus réfléchir comment tu vas le faire, comment tu dois le faire. Ça va devenir automatique et tout ton contenu va être tourné autour de ça. Et c'est exactement ce qu'il nous faut.